On a analysé l'indice français, le CAC 40, composé des fleurons économiques de l'Hexagone. Crise sanitaire du Covid-19, krach boursier, plan de sauvetage économique, etc. Comment ces événements ont-ils impacté l'indice CAC 40? Comment le CAC 40 performe-t-il financièrement et techniquement? De quoi se compose-t-il exactement? Découvrez nos éléments de réponse et la présentation des produits dérivés d'IG pour trader. Le CAC 40. Qu'est-ce que le CAC 40? Le CAC 40 est composé de 40 valeurs de sociétés françaises. Ces sociétés sont choisies parmi les 100 sociétés françaises dont les volumes d'échange de titres sont les plus importants sur la bourse européenne Euronext. Il est calculé en continu, surveillé et diffusé à intervalles réguliers de 30 secondes. Le poids de chaque valeur dans l'indice est pondéré en fonction de l'importance de sa capitalisation. Ainsi, l'indice reflète en principe la tendance globale de l'économie des grandes entreprises françaises. Quelles sociétés composent le CAC 40? Entreprises du CAC 40, secteur représenté selon le nombre de sociétés. Le secteur de l'industrie et du BTP compte le plus grand nombre d'entreprises du CAC 40. Dans ce secteur, on retrouve notamment Airbus pour l'industrie aéronautique ou encore Air Liquide pour le gaz, ou Bouygues pour le BTP. Entreprises du CAC 40, secteur représenté selon la capitalisation. Le secteur des biens et services aux consommateurs tient la première place dans la capitalisation du CAC 40. Celui-ci est dominé par les acteurs du luxe Hermès, Kering, L'Oréal et LVMH, qui représentent 30% de la capitalisation boursière totale. Top 10 des sociétés du CAC 40 par capitalisation boursière. Valeur capitalisation, en MDS euros, capitalisation, en pourcent, secteur LVMH 159,0312%. Biens et services aux consommateurs. L'Oréal 120,559%. Biens et services aux consommateurs. Sanofi 92,047%. Biens et services aux consommateurs. Total 67,715%. Énergie, matières premières et services aux collectivités. Hermès International 60,475%. Biens et services aux consommateurs. Airbus Group 58,225%. Industrie et BTP. Kering 51,144%. Biens et services aux consommateurs. Air Liquide 49,864%. Industrie et BTP. Silor Luxottica 43,83%. Industrie et BTP. Schneider Electric 41,883%. Industrie et BTP. Découvrez toutes nos analyses dans notre section trading avec IG Analyse financière du CAC 40. Sauf indication contraire, les chiffres ci-dessous sont à fin 2018, provenant de l'étude et profil financier du CAC 40. En effet, les publications annuelles 2019 n'étant pas toutes dévoilées à date, il n'est possible d'analyser avec précision que les indicateurs financiers de l'indice CAC 40 à fin 2018. Néanmoins, les premières publications 2019 de certaines entreprises semblaient appuyer l'hypothèse d'une année de très bon cru. Chiffre d'affaires des sociétés du CAC 40. Le chiffre d'affaires des sociétés du CAC 40 a augmenté de plus 2% en 2018. À 1336 MDS euros, il atteint son plus haut niveau historique tiré par la croissance organique plus 5%, hors banque et assurance et sociétés publiant en devises étrangères. Marge opérationnelle et profit en légère baisse pour l'indice CAC 40. Le résultat net total du CAC 40 a diminué de moins 5% par rapport à 2017, accentué par les baisses de résultats nets publiées par Sanofi, AXA, Safran, Renault, Technip, Unibail Rodamco Westfield et Vivendi, qui ne sont pas rattrapés par les fortes augmentations publiées par Total, Kering, Accor, LVMH et Société Générale. Éléments de bilan des sociétés du CAC 40. Dette nette des sociétés du CAC 40 fin 2018, la dette nette, d'un montant total de 161 MDS euros, est composée d'une dette financière brute de 355 MDS euros dont 78% de dette financière non courante, d'une trésorerie nette de 166 MDS euros et d'instruments dérivés et autres pour 27 MDS euros d'actifs. Le gearing médian de l'indice, ratio dette nette fonds propres, se situe à 25%. Les capitaux propres des sociétés du CAC 40 grimpent grâce à la mise en réserve. Les capitaux propres ont régulièrement augmenté depuis 2006. En 2018, ils ont progressé de plus 3% pour atteindre 974 MDS euros fin décembre. Cette augmentation est due exclusivement à la mise en réserve des résultats. Le rendement dividende yield,
du CAC 40 était de 2,96% en décembre 2019 selon Euronext. Valorisation des sociétés du CAC 40. La capitalisation boursière des sociétés du CAC 40 l'année 2018 a clôturé sur une nette baisse de la capitalisation du CAC 40 au 31 décembre à 1422 MDS euros. Elle est en repli de moins 5% par rapport à la clôture 2017, après 6 années de hausse consécutive. Price to earnings des sociétés du CAC 40. Le ratio Price to earnings médian atteint 17,5 en 2018, soit une baisse de 6,6% par rapport à 2017. La baisse des valorisations boursières a été plus importante que celle des résultats nets, ce qui explique l'effet négatif sur le PER. Selon un rapport d'Euronext de décembre 2019, le PER des 12 derniers mois s'est établi à 22,37. Analyse graphique du CAC 40. Les dernières tendances macroéconomiques du CAC 40. La crise sanitaire du coronavirus a déclenché un krach boursier historique sur toutes les places financières mondiales. La bourse de Paris n'y échappe pas, avec un enchaînement des séances à moins 4%, moins 5%, moins 8%, et a ramené le CAC 40 à ses niveaux de 2016. Après cette chute vertigineuse, un mini-bull market s'est enclenché avec une progression de plus de 21% depuis le lundi 16 mars. Au milieu des turbulences. Cependant, la volatilité reste très haute depuis le début de la crise sanitaire et tout rebond durable ne pourra s'envisager qu'une fois la volatilité réduite. Pour rappel, le CAC 40 avait terminé l'année 2019 à 5 978 points, soit une hausse de plus 26,37% par rapport à l'année 2018, ce qui correspondait à sa meilleure performance depuis 20 ans. En plein confinement, l'activité économique en France continue mais ralentit fortement. L'indice d'activité économique de l'INSEE est en baisse de 35%, sa plus lourde chute depuis sa création. Les gouvernements européens ont mis en place des mesures exceptionnelles de soutien à l'économie, mettant sous perfusion les entreprises en risque d'infarctus de trésorerie, chômage partiel, prêts garantis par l'État à 90%, etc. Les mesures sont fortes et inédites, et iront aussi loin que nécessaire, d'après la BCE qui a promis un bouclier de liquidité. Les effets du confinement, malgré les mesures économiques, devraient cependant avoir un effet notable sur la demande, à son issue. Il sera sûrement stimulé par un plan de relance européen pour accentuer l'intensité du rebond. Cours CAC 40. Analyse technique CAC 40. Le CAC 40, dans la zone des 4400-4450e, valide un rebond de plus 21% sur ses planchers de la mi-mars. Une temporisation sur le niveau des 4400 points apporterait une première assise graphique en passant un premier niveau de support. La hausse s'est confirmée avec la ratification de l'immense plan de relance américain de 2000 MDS $. Malgré ce revirement de tendance positive, dans ce contexte de marché difficile, la prudence reste de mise. En outre, une grosse partie des mesures économiques sont désormais intégrées dans la valorisation des entreprises. De bonnes nouvelles sur le front sanitaire appuieraient la hausse. La tendance au moyen terme est négative avec un cours sous ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. La MAC est négative et au niveau de sa ligne de signal, ne fournissant pas de signal d'achat. En outre, le RSI stochastique est en hausse de surachat. Une correction technique est possible et la volatilité reste très haute, rendant son ampleur potentielle plus élevée. En cas de reprise de la baisse sur la résistance des 4400 points, le prochain niveau de support se situe à 4100 points. Si celui-ci est dépassé, la baisse pourra se poursuivre vers les 3800 points. Produits dérivés CAC 40. Dans cette crise où les marchés s'affolent, choisissez votre stratégie de trading pour trader à la hausse ou à la baisse via par exemple les produits dérivés d'IG du type CFD ou produits barrières. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur,
d'omission ou d'investissement inopportun. Toute activité de trading comporte des risques. Le service d'exécution d'ordre au travers d'un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. Les options et les turbovarants sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 70% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.